avec le Paris Saint-Germain. Et bien voilà ce que ça donne. Une équipe avec 3 Brésiliens. Alors où joue Rai, où joue Valdo, où joue Ricardo en défense, c'est habituel. Fournier est sur le flanc droit. Le Guen revient dans l'équipe après avoir purgé sa suspension. Rai sera légèrement sur le côté droit, mais vous avez vu à droite, il y a tout un couloir. Et bien tout cela, c'est pour permettre à Fournier de s'y engouffrer et éventuellement d'amener le danger du côté droit. Le côté gauche étant un petit peu plus fourni avec Ginola et Guérin. Wea, lui, a fait un bon match à Lyon et a beaucoup encore et envie de prouver ce soir qu'il fait partie des titulaires de cette équipe. Et pour Auxerre, défense classique, Goma, Sylvestre, Verlat, Mahé. Ena apparaît en milieu de terrain défensif. On pensait que ce serait Guerrero qui avait fait un bon match contre Lens. Et finalement, Ena est en milieu défensif. Saïb à ses droites. Martins sera chargé d'animer le jeu. Et Kokar et Bayrua, eh bien, ce soir, on les a mis en tant qu'ailiers, mais ce soir, vraisemblablement, ils vont être obligés de défendre un petit peu pour empêcher les Parisiens de prendre l'emprise sur ce match. Et oui, une vraie affiche de Coupe d'Europe, ça c'est vrai. Et oui, ça aurait pu être la finale de la Coupe de l'UEFA l'an passé, Pierre. Ouais. Hein. Ils étaient tous les deux demi-finalistes et ils sont tous les deux encore en course pour l'Europe cette saison. L'équipe d'Arthur Georges et de Denis Troche et celle de Giroud. Alors à Parc des Princes qui est plutôt bien garni pour ce PSG Auxerre. Auxerre n'a pas gagné au Parc lors de ses 3 dernières venues. L'an passé en championnat, l'année d'avant c'était pareil. Et puis en tout début de saison, c'était au milieu du mois de juillet, lors de la finale du tournoi de Paris, Calderaro avait permis au PSG de battre l'AJ Auxerre de Bruno Martini. Avec Bruno Martini, car ce soir là aussi on a un beau face-à-face. Qui est ce qui prouve la valeur de ce match. On a les 2 gardiens de l'équipe de France, Bernard Lama et Bruno Martini. Et c'est parti avec tout de suite Saïb qui a cherché à Vairua, récupération Guérin. Avec Fournier. Rai. Défensif dans son placement en début de match. Et faute de Franck Sylvestre sur David Ginola. Ça aussi, ça sera un duel. Le Guen vers Ricardo, Roche. Guérin face à Corentin Martins. Et Guérin qui a trouvé l'ouverture et qui va vers le but de Martini. Un appui, c'est bien fait, il est tombé. Guérin tout seul, mais il est tombé. Ah oui, avec une tentative de passage dans le centre, dans l'axe. Avec Ginola qui essaie de remettre en talonnade. La balle passe entre Verlat et entre Sylvestre. Et là, il n'y a absolument pas faute, bien sûr. Et Bruno Martini sort impeccablement. Alors pour le moment, au classement, Auxerre est 7e. Le Paris Saint-Germain est 2e. Mais il n'y a qu'un seul point d'écart entre ces 2 équipes. Et regardez le banc du Paris Saint-Germain. Il commence à être cher. Hein, ah oui, avec notamment un Daniel Bravo dont son entraîneur Arthur Georges dit que sur ces derniers matchs, il mériterait d'être titulaire. Mais c'est la loi des équipes de haut niveau maintenant. Eh bien, il y a non pas 13, 15 joueurs, mais maintenant il y en a carrément une bonne vingtaine qui peuvent jouer titulaire dans une équipe. Valdo avec Rai. Rai qui a talonné et qui va retrouver quand même Fournier. Contré. Baticle. Battu par Le Guen, mais attention à la vitesse de course de Bayrua. Bien récupéré par Guérin. Ricardo. Guérin, Valdo. Guérin encore. Martins. Alors, au niveau défensif, Thierry, on a Ginola qui a Sylvestre qui est au marquage sur Sylvestre, enfin Sylvestre sur Ginola, et Goma qui est au marquage à l'instant, vous venez de le voir, sur Georges Wea. Ricardo. Roche. Fournier parti. Et intervention Verlat. Martins. Verlat. Oh, ballon récupéré par Valdo. Le Guen. Ginola. Il s'est retourné Ginola, mais Kokar est bien revenu pour donner ce ballon à Martini. Oui, pas de risque pour Martini parce qu'il pense que lors de la passe en retrait, bien la première chose à analyser, c'est la part de risque et il n'a pas voulu en prendre de risque. Et attention à ce centre, Martini les fleurs
centre de Wea. Rai a été devancé par Mahé. Oh, Mahé, bel exploit le long de la ligne de touche qui parvient à servir Corentin Martins. Ballon de contre là pour Auxerre. Bayrua, ça va vite, très vite. Baticle face à Raimondo. Ricardo Gomez. Frappe de Martins, Coquart. Arrivée de Saïb, il a levé la tête l'Algérien, il centre. Le Gwen a du mal à dégager. Voilà qui est fait. Oh, quel contre qui part de Mahé. Il a des ailes aujourd'hui, Stéphane Mahé, c'est son anniversaire, il a 25 ans. Et c'est lui qui est à la base de cette belle contre-attaque. Remise en jeu Sylvestre. Avec Coquart. Et Coquart qui a contourné Colletter. Coquart toujours, centre. Et de la poitrine, Ricardo sort le ballon. Valdo. Rai. Qui a cherché Wea. Martins pour Auxerre. Un bon ballon encore pour Coquart. Peut-être trop long. Oui. Eh ben ça part vite quand même, hein. Sous les yeux de Yannick Noah. Voilà, Sydney, ville olympique, on vous le rappelle. Chénez va l'immortaliser. Mondial de foot en 2004. Oui. Et l'Australie, elle sera peut-être qualifiée hein, pour la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis l'année prochaine. L'Australie a un match de barrage à jouer face à l'Argentine de Diego Maradona. Ça intéresse les Australiens du championnat de France, hein, Farina et Slater. Oui, si Diego Maradona est titulaire, en tout cas il est rappelé dans le groupe. Roche qui lance Ginola. Super contrôle de Ginola face à Sylvestre, centre deuxième poteau. Et centre qui va sortir, qui est sorti d'ailleurs. Ouais, c'était un centre grossé qui est passé derrière les buts. Et au départ, vous allez le voir, on l'a pas vu, c'était juste avant, mais il y avait une petite glissade de Sylvestre qui a expliqué ce temps de retard face à Ginola. Et le centre passe derrière. 6 minutes. Et regardez le remplacement, Thierry. Tout le monde est rassemblé sur quoi? Sur 30 mètres. Les lignes sont serrées. Il y a dû y avoir des consignes assez strictes de la part des deux entraîneurs. Ricardo. Le Gwen. Roche. Cherche, trouve Wea à la lutte avec Goma. Et faute du Libérien sanctionné par Monsieur Chéron. Oui, qui a vu une obstruction. Le banc de la JOCR, alors il y a des très jeunes joueurs, Sichelski, Rémy, il y a Guerrero qui est un petit peu l'ancien avec Charbonnier. Et l'attaquant de réserve, Lilian Lasland. Et Guerrero qui a déjà dépassé les 500 matchs en première division. C'était le mois dernier. Et sur le banc, ça fait plus de 750 heures. Et en moyenne aussi, plus de 31 jours. Passé sur un banc. Oh, il pourrait, hein, Guerrero, rester sur son banc. Du moment qu'il est bien couvert. Et on a discuté tout à l'heure, le premier match de Bastia en première division, le premier but encaissé par Auxerre plutôt en première division, c'était un contre son camp. Coquart de la tête, les ballons dans les bras de Bernard Lama. Qui relance sur son capitaine Le Guen, suspendu lors du déplacement à Lyon. Roche. Fournier. Valdo appelle le ballon devant, Fournier pique à l'intérieur. Ah, il a cherché Guérin. Ça revient avec Baticle. Valdo à la lutte. Martins. Saïb. Oh, il y a des tacles. Il y en a même un de trop, c'est celui de Fournier, sanctionné par l'arbitre. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain essaie de mettre le ballon à terre, de jouer en passe courte et de pénétrer dans l'axe. On a vu des redoublements de passes, des tentatives de 1-2, mais pas trop de balles en profondeur. Berlat a joué le coup franc vers Mahé. Intervention Fournier. Le contrôle de Mahé de la poitrine. Et il a empêché la balle de sortir. C'est lui qui va effectuer la remise en jeu. Ah, il a voulu chercher Bayrua. Les défenseurs parisiens attendent Bernard Lama. Il n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison au Parc.
Un but inscrit par le Lillois Anderson. Car le PSG est la seule équipe du championnat à n'avoir pas concédé le moindre point à domicile. 4 matchs, 4 victoires. Franck Sylvestre qui lui a passé 12 ans à Sochaux. Et attention à Weah. Ballon dégagé par Martins. Tête de Roche. Fournier à la lutte avec Vairua. C'est Roche qui reste au sol. À la Roche. Ouais, alors que il y avait... Ouais, il se fait mal peut-être en frappant le ballon. En tombant sur le coude peut-être, Pierre. Parce que cette semaine, hier ouais, c'est ça, à l'entraînement, il se faisait déjà masser le dos. Ah ouais, il glisse et peut-être qu'il retombe mal. Il se faisait masser le dos et ouais, là c'est le coude qu'il se tient. Ouais, Roche est au sol. Intervention de Joël Lehir. Ouais, c'est vraiment le coude. Et là il a mal. Oui, Roche est l'ancien joueur d'Auxerre. Il a passé 2 saisons dans Lyon. Et tout à l'heure, alors que vous apercevez Noël Le Graët, le président de la Ligue nationale de football et vice-président de la Fédération française, et qui donc à ce titre a participé à ce conseil fédéral qui a infligé les sanctions que vous savez à l'Olympique de Marseille et aux joueurs valenciennois Bourouchaga Robert, à Jean-Jacques Edoli et à Jean-Pierre Bernès. Toutes ces mesures sont suspensives pour le moment et peuvent être reprises à tout moment par le Conseil fédéral. Ah, c'est malin ça. Tenter un tir comme ça parce que la main était un tout petit peu avancée. Sylvestre, Aïe, Weah ou Goma. Et Weah qui aurait voulu écarter sur terrain. Verlat, Vairua, Martins, Sylvestre avec une interception manquée par Colter et Sylvestre évite la touche pour servir Coquard. Centre de Coquard, Batik le dos au but et qui se heurte à la défense parisienne. Frappe de Sylvestre touché par Colter sans danger pour la main. Et Auxerre fait un excellent début de match parce que le Paris Saint-Germain n'a pas encore résolu. Ouais, mais Ginola vient de devancer Saïb et Ginola est dans la surface de réparation, parade de Martini et Verlat dégage. Voilà, première alerte justement. Et pour la première fois, le Paris Saint-Germain avait joué très direct et très en profondeur. Et touche qui oblige Martini à sortir. Saïb. Pardon. Coquard. Guérin contré par Saïb. Roche s'est jeté. Oh, le bon ballon pour Martins qui a à sa gauche Vairua. Vairua servi dans la course. Frappe de Vairua. Et intervention de Lamar. Et ça va très vite puisque ça va repartir immédiatement. Auxerre réagit bien après une balle de but parisienne. Et bien, elle s'est offert une balle de but à son tour. Arthur Georges disait que si Coquard et Vairua jouaient arrière aujourd'hui, c'est que Paris Saint-Germain était bon. Et pour l'instant, Coquard et Vairua, on les voit surtout devant. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain ne tient pas encore ce match comme il le souhaiterait. À l'image de cette balle donnée par Martins au Tahitien qui frappe. Et là, c'est un corner concédé par Christian Hénat, l'ancien joueur de Mulhouse. Et les coups de pied arrêtés, c'est une spécialité parisienne. Corner tiré par Baldo. Premier poteau, mais intervention de M. Chéron. Avec des poussettes certainement dans la surface de réparation. Georges Weah demande si c'est lui. Ouais, ce serait plutôt Roche qui aurait commis la faute. 13 minutes en première période, toujours 0-0. On a déjà vu de très belles choses. Colter, Valdo, Ricardo. Roche qui a servi Guérin. Guérin qui alerte lui Georges Weah. Couverture de Verlat, le ballon toujours parisien.
avec Weah. En duel avec Goma, puis avec Verlat. Ballon mis en retrait. Frappe de Valdo contrée. Vairua. Martins. Saïb. Et c'est Ena qui est servi là. Devancé par Le Guen. Il fait le spectacle Bernard Lama pour la plus grande joie du public. Quand il était petit, il jouait avant-centre, oui. Donc ça laisse des traces. Le Guen. Valdo. Les deux numéros 10. Et Valdo a éliminé Martins. Centre de Valdo. Et intervention de Monsieur Chéron. Monsieur Chéron sera intransigeant sur les poussées dans le dos aujourd'hui, puisque c'est le 3e coup franc qu'il siffle pour cette faute. C'est son 3e match cette saison en première division. Il a déjà fait Metz-Angers, Caen, Lens. Ah, il aurait pu anticiper, Guiraud. C'est pour pas gâcher. Remise en jeu Sylvestre avec Baticle. Verlat. Goma. Goma Vairua. Martins toujours contré par Roche. Georges Weah maintenant. Oh, Georges Weah dans un numéro extraordinaire. Un appui sur Ginola. Rai. À nouveau Georges Weah. Et cette fois dégagement de Goma. Vairua. Martins. Récupération Guérin. Aïe. Il n'appuie pas assez sa passe. Elle a été interceptée, mais Verlat a hésité. Rai aurait bien pu en profiter avec Saïb qui évite le tacle de Weah. Et il l'évite et il fait un super dribble derrière. Verlat. Sylvestre. Cocard s'était lancé. Mais Ricardo avait anticipé. Ah, le dribble de Saïb. Ah oui. Fallait la lever la balle. Hein. Et le revoilà Moussa Saïb. Cette fois il perd le ballon. Récupéré par Baticle. Sylvestre. Cocard. Centre de Cocard. Baticle a effleuré le ballon de la tête. Et un ballon récupéré par Vairua. Un nouveau centre. Dégagé par Roche. Et oui, Cocard qui centre, ça rebat de l'autre côté pour Vairua qui centre. Voilà, Batik qui va effleurer cette balle, la dévier. Martins. Le Guen. Il évite bien le pressing du capitaine de la GIA. Et faute de Goma sur Weah. Tiens, on en profite car on est un peu loin des buts. Il se passe tellement de choses. Pour vous rappeler que vous avez toujours le 3615 code CPLUS à votre disposition pour poser des questions et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes à Majorque. Voyage offert par Eldorador. Et en plus du Minitel, vous avez notre répondeur. Attention à Weah quand même. Sortie de Martini. Vous avez notre répondeur au 36 68 2 4 6 8. 36 68 2 4 6 8. Vous téléphonez, vous posez votre question et avec un peu de chance, votre question passera à l'antenne en fin de rencontre et Pierre ira faire répondre la personne adéquate. Question aux joueurs, aux entraîneurs, aux arbitres, à qui vous voulez. Rai. On va chercher Ginola. Sylvestre qui finalement est carrément sur le côté droit, un petit peu comme lors du dernier match où il avait échangé, c'est sur le côté droit.
Sylvestre à nouveau pour la remise en jeu avec Coquard. Sylvestre. Coquard. Il a essayé d'emmener son ballon. Intervention Roche. Coquard qui rappelait à ses camarades que pour affronter le PSG, il faut être au parc très costaud moralement. Mais pour l'instant, les Auxerrois nous montrent que de ce point de vue-là, ils sont armés parce qu'ils ne baissent pas les bras. Ils jouent les coups jusqu'au bout et ils se montrent aussi dangereux que leurs adversaires. Si vous rentrez chez vous, je vous rappelle que c'est Sydney qui organisera les Jeux Olympiques de l'an 2000. On en est à 19 minutes en première période au Parc des Princes. Toujours 0-0 entre le PSG et Auxerre. Et intervention de Goma. Récupération Raï. Verlat. Ballon qui sera pour la J Auxerre sous les yeux de Robert Budzinski, directeur sportif de Nantes. Les deux clubs sont très proches l'un de l'autre en ce moment parce qu'ils affrontent d'abord en Coupe d'Europe deux clubs espagnols, Auxerre et Nantes. Et d'ailleurs, Jean-Claude Suodo sera en compagnie de Giroud dimanche pour Valence-Tenerife en championnat en Liga. Et on verra les buts sans doute, Pierre, dans l'équipe de dimanche. Ah, ça c'est sûr. Même s'ils tombent un petit peu tard, les buts espagnols, mais bon, ils arrivent quand même. Remise en jeu, Le Guen. Vers Raï. Coquard de la tête, reprise de Guérin manquée, mais Guérin a encore le ballon avec Wea. Wea à l'entrée de la surface, il s'est arraché, il va marquer. But de George Weah après 20 minutes en première période. Et c'est un but de battant parce que plusieurs fois George Weah avait quasiment perdu ce ballon et il y a cru, il a été le crocheté pour se l'emmener et se retrouver face à Martin. Alors déjà Guérin, Weah, un premier atout intérieur. Là, il a perdu le ballon. Il va le récupérer une deuxième fois vers Latella. Et là, il a vu que Martinet était sorti extérieur, pied droit pour le premier but. Un vrai but d'avant-centre avec un George Weah. Regardez, ça c'est magnifique. Ça permet d'éloigner Verlat qui revient une deuxième fois. La balle est toujours là. Et le coup d'œil, il a vu Martini sortir. Et donc ce premier but, Weah est en forme, il l'avait montré à Lyon, il l'avait montré en Coupe d'Europe et il le montre encore aujourd'hui. Ouais, c'est son troisième but en championnat cette saison, 3 buts en 5 matchs. Après les buts inscrits contre Strasbourg et contre Lyon, c'est son premier but au parc à Georges Weah. Et c'est quand même marrant le football, Thierry, parce que ça part d'une frappe ratée de Guérin au départ. La réaction d'Auxerre avec Bayrua contré par Fournier. Martins au milieu de 3 Parisiens et Guérin sort avec le ballon. Faute de Mahé sur Vincent Guérin. Qui demande des appuis. Venez vers moi. Ça, je pourrais m'appuyer sur... Ça tricote bien, c'est vrai, mais il y a des tricots oui, qui sont efficaces ce soir. Ballon qui va filer jusqu'à Martini. Et un problème pour Auxerre qui n'a marqué que 2 buts en déplacement depuis le début de la saison. Bayrua à Strasbourg et Martins à Martigues. Raï. Valdo. Ginola. Valdo. Ginola centre. Au deuxième poteau. Là on va retrouver Ena. Et on va voir comment Auxerre réagit. L'an dernier, dans les mêmes conditions, Auxerre était mené 1-0. Bien, son jeu s'était un petit peu désagrégé. Et PSG avait marqué un deuxième but. Eh, c'est Weah, Pierre, effectivement, qui avait ouvert le score l'an passé face à Auxerre. Et Guérin qui avait inscrit le second but. Ena. Verlat. Sylvestre.
Bayrua, qui avait évité Fournier, et faute du défenseur parisien. Le but de Weah sous un autre angle. Ah, c'est Louis Titi. Ah, il est à 4 pattes et il se relève en plus. But avec notre Ouistiti qui traverse dans toute la longueur la pelouse du Parc des Princes, juste au-dessus. Fournier évite le retour de Martins, relayé par Ginola. Tête de Goma. Martins. Bayrua. Saïb avec Ena, Berlat. À nouveau Ena. Interception parisienne et c'est Valdo qui a le ballon maintenant. Sylvestre devance Ginola et faute du Parisien. Particulier puisqu'il avait passé 12 saisons là-bas et qui avait les jambes lourdes. Il était anxieux à l'occasion de ce match. Vous avez aperçu notre statistique, hein, ce sont bien les attaquants du PSG qui marquent les buts. Bayrua avec une sortie de la main juste au-dessus de Coquart. Et Valdo remonte le ballon. Raï devancé par Mahé. Encore Valdo. Ah oui, qui a fait une feinte à Stéphane Mahé. Le Guen, frappe de Le Guen et but! Ou la frappe pied gauche qui est partie de 23-25 mètres et le capitaine du Paris Saint-Germain permet à son équipe de mener 2-0. Et Bruno Martini, à la limite, n'y a pas cru à cette frappe. Il y a beaucoup de monde devant, ce qui le masque sûrement. Il y a plusieurs joueurs, il y a l'arbitre et il n'a pas dû voir bien Le Guen armer son tir et tenter cette frappe. Mais là, vraiment rien à dire. Le Guen s'est détaché, les yeux sur le ballon. Une frappe lourde qui de surcroît rebondit une première fois sur la pelouse un peu humide, ce qui l'accélère. Et lorsqu'un gardien ne voit pas le départ du ballon, ça c'est fatal en général. Et en quelques minutes, le PSG vient de faire le break. Avec le premier but de Le Guen de cette saison. Ce qu'on disait Thierry avec Monaco l'autre jour en Coupe d'Europe, qui n'avait pas réussi. Avec une intervention de Ricardo, Valdo. Et finalement, Ena a pu servir Batik, le Coquart. Valdo. Ginola, Valdo, le 1-2 a fonctionné. Weah est servi. Weah qui écarte sur Raï. Là, de Raï sur la transversale. Quelle inspiration du capitaine brésilien. Mais attention au contre, emmené par Bayrua. Saïb, Batik et Fournier à nouveau vers Raï. Valdo, Raï qui va obtenir ce coup franc, mais quelle action encore, Pierre. Ah oui, avec Ginola qui s'est retourné, il n'a même pas regardé, il a analysé de par la situation de jeu que forcément Bruno Martini était avancé. Et ce geste génial, oui Raï, pardon, ce geste génial. Mais c'est vrai qu'Auxerre souffre en ce moment. Le Paris Saint-Germain tente beaucoup de choses. Il y a eu tout à l'heure cette frappe de Le Guen, victorieuse. Et lorsqu'on pense que la crainte des Parisiens, c'était que justement Raï et Ricardo ne soient pas encore physiquement vraiment dans le coup en raison du match qu'ils ont joué dimanche sur la pelouse de Maracana, et pour l'instant ça ne se voit pas trop dans l'équilibre général de l'équipe. Guérin près du ballon pour jouer ce coup franc avec Le Guen. Ginola
Centre de Ginola, Verlat sort le ballon. Il a cherché Batic, mais il trouve Valdo. Roche, Ricardo, Colter, Le Guen, Ricardo, Roche, David Ginola avec Weah qui est venu couper le ballon et but! Tête et but de Giorgio Weah! Après 29 minutes en première période, le Paris Saint-Germain mène 3-0. Et là, ça ressemble à un chaos. Ginola qui sait que Weah forcément va couper la trajectoire de ballon. Weah qui est peut-être à égalité au départ avec Goma, mais qui, fort de sa puissance, de son physique, s'engage et engage la tête le premier pour aller décroiser cette tête hors de portée de Bruno Martini. Alors les Parisiens sur un nuage en ce moment, tout leur réussit et tout est bien joué, il n'y a vraiment rien à dire. Cette balle de Ginola, c'est un petit caviar comme l'on dit. Ah ouais, David Ginola qui est toujours d'ailleurs meilleur buteur du championnat et donc du Paris Saint-Germain, qui rêvait aussi de donner des balles de but à ses coéquipiers. Ben voilà qui est fait. Et le but, il fallait quand même le marquer, hein. Coup franc en faveur d'Auxerre, qui n'avait encaissé que 3 buts lors de ce déplacement. Franck, Ah. Franck, change avec Julio. Voilà. Alors, changement tactique à Auxerre, hein, Pierre, avec Verlat. Des changements au marquage, parce que c'est vrai qu'il y a des boulevards en ce moment. Et ouais, et encore Valdo qui peut lever la tête et chercher une solution, mais non, cette fois c'est Martini qui intervient et qui relance sur Saïb. Coquard, Verlat, Bayrua, bien évité Fournier, Bayrua centre, et la reprise de Coquard, arrêtée par Lama. Ça tient un peu de choses, hein, car le Paris Saint-Germain mène 3-0, mais rappelez-vous des 3 contre Auxerrois du début de match. Saïd, Coquard, Ena, à nouveau Christophe Coquard face à Ricardo. Centre de Coquard, pied gauche, tête de Fournier. Verlat. Fournier encore. Valdo. Fournier. Fournier plus vite que Mahé. Le ballon qui revient à Bayrua. Martins évite le retour de Weah. Saïb, Coquard qui travaille Colter et qui se fait contrer. Il va obtenir comme juste devant Bernard Lama. Ouais, les Auxerrois maintenant n'ont plus vraiment le choix. S'ils veulent tenter quelque chose, il faut attaquer, il faut monter nombreux sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Et Bayrua le frappe, il est rentrant, il est beaucoup trop rentrant car il est passé carrément derrière la cage de Lama. Sylvestre était monté. Oui, avec Arthur Georges, un début de match, Arthur, que vous n'espériez pas peut-être. Ouais, ça se passe bien, mais il faut continuer parce que il ne faut pas jamais tomber dans la facilité et penser qu'on joue contre une petite équipe. Je crois que c'est ça le piège. Ça veut dire qu'il faut continuer à presser, il faut continuer à faire monter l'intensité du jeu et il faut continuer à essayer de marquer. Oui, Arthur Georges sait qu'après 33 minutes menées 3-0, eh ben, il y a la tentation un petit peu de laisser filer. Saïb. Bayrua. Centre pour Baticle. Colter. Coquard maintenant. Encore avec Baticle qui se heurte à Ricardo.
Et ça repart avec Valdo. Ginola qui a Goma cette fois devant lui. Et Goma qui est au marquage sur Ginola. Ginola qui bouge davantage de secteur, qui change par rapport à d'habitude, puisqu'on l'a vu à gauche, bien sûr, c'est son domaine de prédilection, mais on l'a vu aussi beaucoup dans l'axe et puis de temps en temps à droite. Ouais, maintenant c'est Sylvestre qui est donc sur Giorgio Weah. Le Guen. Cocard qui manque d'emmener son ballon. Alors les buts parisiens ont été marqués quasiment tous à l'intérieur de la surface de réparation. Un seul hors surface. Ah bah c'est la frappe de Le Guen que vous avez vue il y a quelques minutes. Ginola pas content, mais c'est vrai qu'il a commis une faute. Laérua avec Sylvestre. Encore le Tahitien. Laérua qui essaye de déborder Fournier, mais couverture de Roche. Ça, c'est une défense classique face à Laérua. C'était Casoni le premier qui le disait. Il faut le prendre à deux. Il y en a un qui va dans les pieds et un deuxième pour récupérer derrière sur son dribble et sur sa touche de balle un peu longue. C'est exactement ce qui vient de se passer dans la défense parisienne. Et là, Ricardo qui a tenté une grande relance vers Ginola. Et Ginola, soutenu par Rai, s'en est sorti. Ginola. Éviter le tacle de Goma et Valdo a du champ devant lui pour travailler Verlat. Mais bonne défense là du Néerlandais. Martins encore avec Verlat. Intervention Roche. Valdo. Mahé. Encore Valdo sur Rai. Weah. Relayé par Le Guen. Centre de Le Guen, tête de Verlat. Et Sylvestre va être à l'ouvrage face à Weah. Mais faute de l'avant-centre du PSG. Oui, cette fois il s'est engagé de façon illicite, sans toucher le ballon et en poussant. Et ça fait faute. Et Le Guen qui a très envie de jouer aujourd'hui parce qu'il a été suspendu lors du dernier match contre l'OL. Et il restait sur 63 matchs consécutifs en championnat avec le PSG. Oui, c'est la régularité. Sylvestre qui a bien devancé Weah pour servir Baticle. Maintenant Cocard. Cherche Martins. Saïb. Et relance de Guerra. Avec un Valdo qui est parti de très loin. Qui va manquer un peu de soutien, même si Ginola est déjà dans la surface de réparation. Voilà, Ginola servi. Oh, il a essayé de se retourner, Ginola. Oui, mais Bruno Martini était sorti très vite pour s'emparer de ce ballon. Saïb avec Cocard. Baticle. Cocard encore. Et Ricardo met en touche. Ouais. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à la deuxième mi-temps du point de vue des Brésiliens que l'on a vu dimanche, avec un Brésil assez euphorique. Et avec une pointe en attaque très espagnole, Bebeto, Romario, les deux joueurs de la Liga. Roche. Ricardo. Le Guen. Valdo. Valdo encore poursuivi par Baticle. Saïb a le ballon pour Auxerre. Laérua. Il est d'ailleurs peu probable que Rai joue tout le match, puisque son entraîneur le sait fatigué. Il avait même envisagé un instant de ne pas le titulariser et de le faire rentrer en deuxième mi-temps, une fois que ses adversaires seraient un petit peu plus fatigués. Puis finalement, il a opté pour la première solution. Goma avec Cocard.
Ena. Faute de Colleter et carton jaune pour Patrick Colleter qui en collectionne déjà quelques-uns. Un contre Strasbourg, un contre Caen, un carton rouge contre Angers, un contre Lyon et aujourd'hui un contre Auxerre. Oui, parce qu'il est très en retard sur Ena. Et le ballon est déjà un petit peu loin. Saïb qui va se charger de ce coup franc. Et c'est Ricardo qui a sorti le ballon de la tête. Dégagement Fournier. Et là, préfère concéder une touche. Oui, il faut dire que c'est vrai que depuis un certain temps, le PSG vient chercher les ballons, vient presser la défense et que la sérénité s'évapore petit à petit, notamment chez des jeunes joueurs comme Christian Ena. Ginola qui a joué rapidement le coup franc avec Rai. Ginola encore. Rai à nouveau. Wea qui essaye de passer Sylvestre mais avec une faute. Estime Monsieur Chéron. Et la touche du bout du pied. Et là, oui, il accroche Sylvestre. La 42e minute de cette première période. Et toujours 3-0 en faveur du PSG avec un doublé de Wea. Baticle qui lui a réussi un triplé cette saison contre Lyon. Guérin. Guérin qui a essayé d'alerter Fournier. Le ballon qui sort derrière la cage de Martini. Buteur à Tenerife, Pascal Bayrua. Et le match retour Auxerre-Tenerife, ça sera sur Canal mercredi soir. Il y aura d'abord en direct Athènes-Monaco sur TF1 et juste derrière sur Canal, ça sera Auxerre-Tenerife. Aïe, avec Le Guen. Loin derrière, avec Colleter. Ginola. Tête de Mahé. Mais dans les pieds de Guérin, ce ballon revient. Avec Wea maintenant. Wea toujours. Martins maintenant. Bayrua. Martins. Saïb. Saïb encore accroché par Roche et par George Weah. Tiens, à propos de Saïb, je crois que l'Algérie a dû faire un résultat nul 0-0 hier. C'était au Maroc, l'Algérie qui a été suspendue de la Coupe d'Afrique des Nations. Coquart de la tête. Avec une tentative de reprise de Saïb. Et finalement, c'est Ricardo qui lance David Ginola. Et Verlat est là en couverture pour servir Martini. Relance un petit peu hésitante de Martini, mais les Auxerrois s'en sont sortis. Mahé. Martins. Saïb. Bayrua. Avec un tacle de Fournier. Sur ce côté droit de la défense parisienne où manque un joueur, c'est Antoine Comboiré. On retrouvera à la mi-temps tout à l'heure Antoine sur son lit d'hôpital à Colmar. Intervention sans problème de Bernard Lama. Le temps réglementaire est dépassé maintenant.
Au moment où Guérin remonte ce ballon. 3 buts en première mi-temps dans ce championnat 93-94, c'était arrivé à Sochaux et 2 fois à Monaco. À Monaco, on avait même vu les 5 buts en une mi-temps, souvenez-vous. Rai qui a essayé de faire petit pont sur Verlat et mettre en retrait sur Wea, mais intervention de Sylvestre. Sylvestre encore, servi par Ena. Batik. Sylvestre. Et coup de sifflet de Monsieur Chéron, fin de la première période. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0, 2 buts de Mister George. Voilà, Georges qu'on va retrouver. Georges, vous avez envie de jouer ce soir, c'est pour cela que vous avez marqué 2 buts. Ça se voit en tout cas. Oui, le coach m'a fait confiance. Il m'a dit pour travailler tous les jours. Là, je travaille. C'est ça le travail, ça paye. Et beau, très belle passe de David Ginola. Et beau tête de George. De quoi on a fait le 107 premier mi-temps. Il faut nous continuer pour gagner ce match. Est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que c'est un match particulier lorsqu'on marque 2 buts? Oui, ça c'est un très grand match. Le coach, je travaille. Mais pour l'instant, on voit bien. Merci Georges. Voilà, Georges Weah qui va regagner les vestiaires alors que Jean-Paul
Fournier devant lui, il s'appuie sur Laurent Fournier. Au beau tacle défensif, là de Guerrero et courtage de Thomas. Verlat. Rairua. Martin. On fait le 2. Fournier, intraitable en défense, le faute de Thomas sur Ginola. Ensuite, pour vous dire que le 36-15 comme CPLS est toujours à votre disposition pour gagner un voyage d'une semaine à 2 personnes à Majorque. Vous posez vos questions et vous donnez une note. Que le téléphone 36 68 24 est également à votre disposition. Vous enregistrez votre question, on la passera éventuellement à la fin de la rencontre. Et encore en plus, vous pouvez gagner des places gratuites pour la prochaine rencontre qui sera diffusée en direct sur Canal. Ce sera Lyon-Nantes le dimanche 3 octobre. Alors pour gagner ces places, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous tapez votre email 3615 comme PLUS à la rubrique match, et bien là vous inscrivez votre nom, votre adresse, et vous recevrez une place gratuite pour Lyon-Nantes. Ou alors vous écrivez tout simplement l'adresse c'est Circus Foot, boîte postale 129 59 009 Lille Céleste. Circus Foot, boîte postale 129 59 009 Lille Céleste. Pour gagner 2 places pour Lyon-Nantes. Valdo avec Le Gouet. Ouéa. Et pendant ce temps-là, Thierry, ça ne nous a pas échappé. Goma a pris un jeu. Une carte, je dirais vraiment, à l'état. Et vous mettez Thierry Vardy, le facteur. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et pour gagner le ballon du match, comment on fait, Thierry? Ça y est, tiens, je sors. Remise en jeu pour nous. Roche. Ricardo. Roche. Goma devant Ginola. Ginola a le ballon. Il joue avec Fournier. Et ce sera un coup de vent, dit monsieur Chéret. Il faut que Goma se méfie parce qu'il a fait un carton jaune. Et s'il cherche toujours le jeu, il va être amené à défendre dans des situations périlleuses. Il expose à une deuxième carte. Tiens, information pour Sergio Mas, je pense que Goma sera suspendu pour jouer contre Toulouse. Car il en est à 3 cartons au moins de 10 journées. Je comprends que va tirer Guérin avec une prise de balle impeccable de Bruno Martini. Un Martini qui en retombant s'est heurté à Sidney. Oui, c'est même Sidney qui emmenait dans sa course avec Georges Weah à heurter Martini, plus que le contraire, et il a pris dans la nuque Franck Sylvestre. Très travaillé, bonne attention de Martini qui a été déjà retourné vers ses partenaires pour éventuellement relancer. Sylvestre avait commencé sa carrière de première division ici même au Parc des Princes, c'était avec Sochaux il y a 8 ans. Ah ben voilà, à propos d'historique, les confrontations PSG au Cerf sur la pelouse du Parc avec 4 victoires du PSG, 7 résultats nuls et une seule défaite, c'était il y a 10 ans, très exactement. La dernière victoire de Serre, ici, est seule au Parc. Ricardo. Roche. Aïe. Le Gouet. Ginola. Guérin, c'est bien fait pour Fournier. Centre de Fournier. Verlat est là. Et sous la pression de Guérin, il doit dégager directement aux touches. Ballon encore travaillé de Fournier. Et dans ces conditions-là, lorsque ça joue vite, on ne sait jamais lorsqu'on est dernier défenseur où vont arriver les attaquants.
Valdo. Un retour de Hena. Verlat. Hena. Goma. Directement sur Fournier. Guerrero avec une main de David Ginola. Ginola, il pousse en ce moment le staff parisien à organiser le voyage pour aller à Wembley pour voir Madonna. Ah, c'était pas pour voir un match de la Cup. Colter. Ricardo. Relance direct sur Sylvestre. Hena, Verlat. Baïrua. Avec une pompe de Valdo. Et un coup franc joué par Maé. Intervention Fournier. Valdo met en touche. Tempête sur la Bourgogne. Ouais, mais c'est Tenerife qui pourrait souffrir d'une tempête au stade de l'Abbé Deschamps mercredi prochain. Et puis Giroud et la GIA en ont vu d'autres. C'est vrai que de toute façon, il n'y a rien de déshonorant à perdre contre le Paris Saint-Germain au Parc ou au stade Vélodrome contre Marseille ou encore à Monaco. On sait de toute façon que ce sont des matchs difficiles pour n'importe qui. Ricardo Le Guen. Guérin. Rai. Le Guen. Ricardo. Vers Ginola. Alors Sylvestre ou Wea. C'est Wea. Ginola maintenant. Bon tacle là d'Alain Goma. Et relance vers Coquard. Martins. Ricardo Guerra. Il y avait 4 ou 5 Parisiens autour de lui. C'est quand même difficile lorsqu'on est deux à créer quelque chose de dangereux. Michel Platini a dû lui aussi apprécier cette première période. Michel Platini qui a été contacté par le Real Madrid pour devenir entraîneur du Real Madrid. Mais l'ancien sélectionneur et l'ancien capitaine de l'équipe de France préfère consacrer tout son temps à l'organisation de la Coupe du Monde 1998 qui aura lieu en France. Oui, et puis au Real en ce moment ça va pas trop fort parce que le Real vient de prendre 4-0 à la Corogne et on parle bien sûr de changements dans le staff et dans l'équipe. En tout cas le Real Madrid, vous le verrez contre Oviedo dimanche dans l'équipe du dimanche, ainsi que Blackburn Sheffield Wednesday. Et là vous verrez Chris Waddle et vous aurez également rendez-vous avec Asprilla, le Colombien qui a mis 3 buts dimanche dernier en championnat, puisqu'il y a Sampdoria Parme. Ouais, Sampdoria, il y a Gullit, il y a Plat, ah oui, il y a du beau monde. Hein. Plat a mis un but exceptionnel dimanche dernier, lucarne, extraordinaire. Attention à ce centre sur lequel Fournier vient au point de chute. Et met ce ballon en retrait vers Valdo. Valdo qui tente le débordement sur Maé. International à prime, Stéphane Maé. N'est pas très loin du Parc des Princes d'ailleurs, il est né à Couteau. Et il a 25 ans, Pierre le disait tout à l'heure, aujourd'hui même. Remise en jeu Fournier vers Valdo. Ballon sera parisien. Valdo cette fois cherche Ginola. Fournier, Valdo. Centre de Valdo, Giorgio Weah est là. Mais dégagement Saïd vers Martins. Et faute de Guérin pour jeu dangereux. Sylvestre. Coquard. Colleter maintenant pour le PSG. Rognier se heurte au défenseur de la JOCR. Ouais. Fournier a glissé tout seul. Il est tombé et il est mal tombé sur Baïrua qui lui s'est fait mal. Voilà, il tombe tout seul, rien à dire. Et en même temps, c'est Baïrua qui prend un coup, mais vraiment involontaire.
Fournier, lui, il a fêté son anniversaire le jour de Nicosie en Coupe d'Europe, et au retour, il a été obligé de couper le gâteau dans l'avion. Ça, c'est pas trop difficile, sauf qu'il n'avait pas d'assiette ni de couteau. Tête de Roche, celle de Sylvestre maintenant. Le Gwen a récupéré et va même obtenir le coup franc. Pour une faute de Hénin. Touché le capitaine du Paris Saint-Germain. Et voilà le tacle de Christian Hénin, ancien joueur de Mulhouse. Le Gwen, on aperçoit son brassard. Pour la petite histoire, car elle est assez petite, et bien c'est un brassard que Guy Adam a acheté en Suède lors de leur préparation, et il y a marqué en gros capitaine dessus. Alors comme ça faisait très bien, ils ont acheté celui-là. Tiens, au niveau des infos qui nous sont parvenues cet après-midi, Jean-Roch Testa, vous savez, l'attaquant du Havre Athletic Club qu'on avait vu contre Caen il y a quelques jours de cela, et ben il vient de signer à Sedan. Jean-Roch Testa, il jouera dès samedi avec Sedan contre Beauvais. Puis toujours dans les nouvelles, la Tunisie et l'Allemagne ont fait match nul, 1 but partout, et le but tunisien a été inscrit par justement le joueur de Caen, Fauzi Rouissi. Alors que le but allemand, lui, il a été marqué par Andreas Möller. Guérin. Rai. Retour de Saïb. Martins. Vairua. Avec une frappe de Moussa Saïb après une déviation poitrine de Coquart. Rai. Le Gwen. Rai à nouveau, prolonge vers Ouéa. Ballon qui revient dans les pieds de Verlat. Alors Martins. normalement, Laurent Fournier et Rai vont sortir et vont rentrer Daniel Bravo et Jean-Luc Sassus. Vairua pour le moment tente de déborder Fournier. Contre de Laurent Fournier, ce sera un corner. Sassus, buteur à Nicosie, et Bravo, capitaine à Lyon, et capitaine exemplaire. Alors le changement après ou avant le corner? Avant, semble-t-il. Monsieur Chiron a fait signe. De toute façon, il n'y a pas de balance. Voilà, bravo Sassus. Et Sassus, il va immédiatement, car c'est un très bon joueur de tête, venir prêter main forte à la main. Il est au premier poteau sur le corner tiré par Martins. Tête de Bravo. Guerrero a essayé de remettre une deuxième fois. Cette fois, il trouve Martins. Sassus arrive. Martins l'a évité. Il parvient à centrer. Deuxième poteau, tête de Coquart. Ce sera une sortie de but. Ouais, Pierre, avec Rai. Avec Rai. Il va nous dire juste un petit mot en français parce qu'il apprend en ce moment le français, mais c'est pas encore tout à fait au point. Rai, ça s'est bien passé? Voilà, merci, j'ai terminé français. Merci Rai. Bravo, il a dit. Il fait des progrès en ce moment, et vous verrez, ce sera comme Ricardo et comme Valdo, dans quelques semaines, dans quelques mois, Rai pourra nous donner plus ample renseignement lors des interviews. Laurent Fournier, ça se passe bien là pour le Paris Saint-Germain au cours de la première mi-temps, puis là on a l'impression que votre équipe essaye de contrôler le jeu plus que de pousser davantage. Ouais, c'est vrai qu'on essaye, on a fait la différence en première mi-temps, et je pense que maintenant il faut essayer de contrôler tout en se créant quelques occasions. Mais si on pouvait marquer quelques plus, ça serait bien. Regardez ce que Jean-Paul vient de nous trouver. C'est Daniel Bravo qui apparemment est bien ouvert au niveau de l'arcade. C'est sur la tête tout à l'heure défensive qu'il a faite. Voilà. Jean-Paul Jaude l'a retrouvé à la lutte avec Saïb, et c'est là qu'il a pris ce coup. Oui. Ouverte, exactement. Mais il a pu reprendre sa place, Daniel Bravo. Hors jeu de Ginola.
Comme dirait Jean-Claude Boutier lorsqu'il commente un match de boxe, c'est spectaculaire mais ça fait pas mal. C'est plein de sang. Verlat vers Bayrua. Le Guen. Colleter. Valdo. Avec un pressing là des joueurs d'Auxerre qui payent puisque Coquard a le ballon. Coquard qui cherche une solution, va peut-être la trouver au deuxième poteau avec Bayrua. Bayrua, oui, qui fait signe. Le centre était bien. Renversement de l'autre côté au deuxième poteau. Bayrua est juste un tout petit peu en retard. On a vu Coquard jeter un coup d'œil pour analyser rapidement le placement de la défense et de ses attaquants. Encore Pascal Bayrua. Maé. Ballon intercepté par Paul Le Guen. Oh, mauvaise passe. Colter s'en est sorti. Valdo. Valdo prolonge à nouveau vers Colleter. Trop long, ballon en touche. Et maintenant, la 20e minute de cette seconde période. Et toujours 3-0 en faveur du PSG. Saïb. Retour de Bravo. Intervention de Guérin, mais Martins a le ballon. Repris par Daniel Bravo. Ricardo. Ginola en déviation vers Ouéa. Et bonne intervention de Maé. Bravo. Valdo. Le Guen, Valdo à nouveau. Valdo toujours. Avec un très bon tacle de Verlat, mais une main sanctionnée par Monsieur Chéron, main du Néerlandais. Et en taclant, il a touché le ballon de la main. On voit Valdo sous un autre angle qui file au but. Le tacle de Verlat qui se met, bien involontairement bien sûr, cette balle sur la main. Et qu'il arrête. Sassus est monté pour placer son coup de tête. Voilà, Bruno Martini qui demande à Monsieur Chéron, l'arbitre, si c'est direct ou indirect. C'est direct. Valdo qui joue avec Le Guen. Et Valdo a fait semblant de le tirer direct pour la donner à l'intérieur. Et Le Guen, lui, a un tout petit peu tardé à partir, ce qui fait que la balle est trop longue. 10 ans de première division pour Bruno Martini, jour pour jour. Mais il a débuté avec Nancy et c'était contre Laval. 14 matchs. Et le troisième, Basile Boli, 254 matchs. Ouéa. Repris par Maé, mais Ouéa poursuit, mais cette fois il est contré par Verlat. Et là, Martins. Et cette fois c'est le tandem Bravo Le Guen qui a contré Corentin Martins. C'est tentative de lob de Paul Le Guen sur Bruno Martini. Ouais, ça c'est vite analysé parce que Paul Le Guen a mis une frappe terrible tout à l'heure, on se souvient, sur le but. Et donc il peut penser que Bruno Martini, en le voyant arriver comme ça à distance de tir, va avancer pour boucher les angles. Et c'est pour ça qu'il tente cette petite balle piquée que vous revoyez ici. Mais Martini, vous l'avez vu, avait tout compris et était placé de toute façon. Maé. Avec toujours le pressing de Guérin. Goma vers Sylvestre. Cette fois c'est Valdo qui arrive. Devant Guerrero. Coquard. Guerrero. Verlat. Alerte Bayrua. Tête de Sassus. Surnommé Sass au Paris Saint-Germain. Ça fait très mal, mais Giroud va savoir se servir de ce 3-0 avant la venue de Tenerife mercredi en Coupe d'Europe. Est-ce que Martini sauvera le corner? Oui. Martini ne va pas prendre de risque vraisemblablement. Ah, ça bouge pas beaucoup autour de lui, bah oui.
Alors il met directement en touche. Oui, mais c'est sage. La situation est bouchée. Et là, au moins, il n'y a pas de risque. Il est allé se replacer. Et tout le monde a repris sa place. Ginola. C'est Goma qui est sanctionné. Monsieur Chéron va demander à Ginola d'attendre son ordre pour jouer le coup franc. Du coup, David s'en va. Voilà, coup de sifflet, c'est Guérin qui va pouvoir tirer ce coup franc. Avec beaucoup de Parisiens devant la cage de Martini. Une tête de Roche, mais Roche sanctionné par l'arbitre. Oui, parce qu'il a poussé Coquard dans le dos, c'est très net. Avec son capitaine Martins, mais reprise de Le Guen. Ricardo cherche Ginola, tête de Goma. La remise en jeu de Guérin, toujours vers Ginola. Guérin. Roche. Ricardo. Ballon intercepté par Saïb. Martins. Guérin en retrait vers Roche. Sassus. Le Guen. Colleter. Cherche Ginola, intervention Goma. Et relance de Saïb vers Coquard. Coquard pour Martins, un ballon trop long, trop profond. Martins, Pierre, qui intéresse, qui semble intéresser les grands clubs européens. Bah oui, Papin en avait déjà parlé en disant qu'il le verrait bien au Milan AC. Bon, c'est peut-être vite dit, mais c'est vrai que c'est un joueur de 24 ans et qui est déjà au plus haut niveau puisque c'est un nouvel international. Et que l'équipe de France, sous la houlette de Gérard Houllier, a montré qu'elle possédait des joueurs très compétitifs au niveau mondial. Ah ouais, on avait vu Pedros en Suède, notamment, et Martins en Finlande. Et voilà Corentin Martins. Peut servir Moussa Saïb. Ballon récupéré par Guérin. Et puis Martins, c'est le buteur en ce moment de la JOCR. Hein. Buteur lors des 2 dernières victoires d'Auxerre. 2 victoires sur le score de 1-0. Corentin Martins qui a prolongé d'ailleurs son contrat de 2 ans en juin dernier avec la JOCR. Coquard. Avec Vairua. Non, il préfère retrouver Martins. Guerrero. Interception Valdo qui va lancer Ginola. Ginola face à Goma. C'est en vitesse que ça se joue. Il est passé Ginola. Il va marquer. 7e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat de France actuellement, David Ginola. Et quand on dit ce soir que tout réussit au Paris Saint-Germain, c'est vrai que Ginola, là encore, fait un geste impeccable, idéal. Il attend bien la sortie de Bruno Martini pour piquer la balle dans un angle, mais complètement fermé, mais surtout au départ. Il y a ce tacle de Goma, suivi celui de Verlat, et il échappe aux 2. Au centre, il y a un partenaire débarqué. Il ne regarde même pas où est l'angle, et il a déjà analysé la situation. Balle piquée. Là encore, c'est très très bien joué. Ginola est en forme, Ginola marque des buts en ce moment et il nous prouve encore aujourd'hui que ce n'est pas prêt d'être terminé. Ah, il a touché un petit peu, tiens, Martini au passage. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. On joue depuis plus de 28 minutes en seconde période.
Et le public qui commence à crier ou à Ginola. Et oui, Gérard Houllier, il est en train de se demander comment il va gérer ce stage contre Israël. Il a tellement de joueurs de talent en ce moment et qui sont en forme. Vous avez vu Cantona dans l'équipe du dimanche inscrire un but extraordinaire avec Manchester United. Papin marque également avec le Milan AC. Cantona est meilleur buteur. Ça va être dur de faire cette équipe-là, mais vaut mieux abondance de biens. Et ça, vous avez vu Ginola dans un de ses gestes favoris, le contrôle de la poitrine. D'ailleurs, dans le magazine du PSG, eh c'était ce mouvement qu'il analysait. Il y a une analyse technique à chaque fois. Et là, c'était l'amorti de poitrine de Ginola, qui est l'un des plus spectaculaires et les plus efficaces du championnat. Saïb sanctionné. Ça suce. Roche. Côté supporter, tout se passe bien ce soir au Parc des Princes. Pourvu que ça dure. Alors, Ricardo. Ce qu'on peut souhaiter maintenant à la JA Auxerre, c'est que cette rencontre ne marque pas trop l'équipe avant son match retour de Coupe d'Europe. Ou même si Auxerre a réussi un bon match à Tenerife, eh bien la qualification n'est pas acquise pour autant. Ouais, la Mahé, il n'a pas été très loin du carton jaune pour cette faute sur Ginola. Guérin. Contré par Guerrero. Le Guen. Roche. Roche qui alerte là-bas Valdo. Mais Guerrero surveillait le Brésilien. Cocard. Saïb a voulu laisser derrière lui Aena. Martins. Roche vers Ricardo. Roche. Léa. Contré par Goma, par Sylvestre. Martins. Saïb. Ena. Guerrero. Saïb. Sylvestre. Baïrua. Maé. Omaé. Ce ballon profite à Valdo. Et Valdo tout en vitesse essaye de déborder Ena. Valdo qui a toujours le ballon, qui s'est retourné pour voir arriver Daniel Bravo. Cocard. Repris par Bravo. Et un pressing terrible des milieux de terrain avec des joueurs qui, c'est vrai, ont envie de jouer, à l'image de Daniel Bravo, à l'image de Wea, on l'a vu. Ben quand ça rigole, hein, on a toujours envie de jouer. Et oui, on a entendu le discours de Wea tout à l'heure à la mi-temps, c'est « je veux prouver à mon entraîneur, je veux prouver ». Et c'est vrai que c'est une thérapie qui est très très bonne et qui amène souvent les joueurs à leur meilleur niveau. Saïb. Ena. Saïb. Sylvestre. Baïrua. Martins. Baïrua. Sylvestre. Verlat. Sylvestre. Maé. Attaqué par Wea irrégulièrement, dit Monsieur Chéron. Ce sera un coup franc. Alors les buts qui ont été marqués avec une touche de balle sont majoritaires. 129 buts. C'est ce qu'il faut retenir de cette statistique. Alors que Ginola, lui, en a utilisé plus de 3 pour inscrire le 4e but parisien. Ginola, c'est davantage un joueur qui joue en touche de balle multiple.
même s'il sait jouer aussi à une touche de balle, mais c'est plus qu'un toucheur de ballon. Roche. Loin vers Ginola. Récupération Mahé. Verlat. Ena. Guerrero. Saïb. Guerrero. Ena avec Martins. Il ne faut pas oublier non plus que pour Auxerre, c'était un petit peu une année de transition programmée par Giroud, avec des départs aussi importants que ceux de William Prunier, de Daniel Dutuel, voire même de Stéphane Mazzolini, qui a été pendant longtemps un pilier de cette équipe de la GIA. Mazzolini qui joue maintenant à Martigues. Ouais, c'est vrai, Thierry. Mais ce travail, finalement, Giroud, eh bien, il est habitué à le faire. Ce n'est pas la première saison. Il est habitué à repartir de zéro avec les jeunes. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que depuis 2 ans, prétend-il, le championnat est beaucoup plus fort. Et pour les jeunes, c'est impitoyable. Et regardez encore Wea, ce qu'il vient de faire, même si là, il a manqué sa frappe. Mais auparavant, c'était le joueur en pleine confiance. Voilà, contrôle pour lui-même, extérieur pied droit. Et là, il va tenter une frappe. Encore extérieur pied droit. Gérard Bourgoin. Ah ben c'est Chénez est impitoyable comme d'habitude. Oui. Ouais, content Gérard Bourgoin. Oui. Ricardo. Bravo, servi par Wea. Valdo. En se retournant, il a servi Le Guen. Et à nouveau Valdo, qui lui a trouvé Ginola. Encore Valdo, c'est exceptionnel. Et ça passe à droite de la cage de Martini. Comme Dido Filio Valdo. Et ça vient de très très loin avec une passe redoublée de Le Guen et Valdo qui redonne à l'intérieur Ginola qui lui remet. Et là, tente de la pointe du pied droit, une balle qui passe juste à côté. Eh ben quand Corentin Martins dit qu'il est émerveillé par les aptitudes de Valdo, on le comprend. Valdo, c'est l'élégance, c'est la technique en mouvement, c'est la vivacité. C'est le leader naturel sur un terrain et c'est beau. Ouais, son jeu est simple et inimitable, dit-il. Martins de Valdo. Et quand on pense que Arthur Georges craignait avant le match que Valdo ne puisse pas encore provoquer ni accélérer, parce qu'il n'est pas encore au point physiquement selon lui, eh bien, le jour où il sera vrai. Cette fois, il est pris par la défense bourguignonne et Martins donne à Saïb, à nouveau Martins. Coquard qui manque son contrôle orienté. Ah oui, relance de Lama très très rapide, mais pendant ce temps-là, il y avait Bravo qui regardait ses chaussures. Et du coup, ça revient avec Saïb, contré par Ricardo. Valdo. À propos de chaussures, Valdo il joue avec des chaussures neuves ce soir. Il les a prises hier à la fin de l'entraînement, elles sont toutes neuves. Eh ben, elles marchent bien ces chaussures. Valdo dans la surface de réparation de Martini. Ça ne sera pas corner. C'est rare parce que les joueurs en général éprouvent le besoin de casser leurs chaussures plusieurs fois. Ils les mettent à l'entraînement pour ne pas en souffrir en match. Je lui dis non, ça va. Mais des petits crampons de toute façon. En matière de chaussures, moi je ne connais que les 153 000 paires gardées par Alain Giresse dans sa maison. Toutes, elles ont une histoire. Verlat vers Guerrero. Saïb, Verlat, Ena, Mahé, Goma, Coquard, c'est bien fait ça pour Stéphane Mahé. Centre de Mahé. Et malheureusement Coquard est un peu court, mais Guerrero a récupéré avec Martins. À nouveau Raphaël Guerrero. Se heurte à Colleter. Valdo vers Guerrero. Martins.
Et ballon parisien. Guérin. Pour Bernard Lama, qui n'a pas eu beaucoup de travail passé le premier quart d'heure. Ouais, mais c'est vrai que finalement ce sont des matchs quand même difficiles pour les gardiens parce qu'on n'a pas de travail et puis il y a un contre et là il faut faire un arrêt décisif et évidemment on le réussit moins bien lorsqu'on a passé une demi-heure à pratiquement rien faire. Ginola manque sa passe. Martins. Colleter. Sylvestre. Pour Reyna. Saïb. Centre de Saïb vers Coquart. Coquart en retrait pour Bayrua. Débordement de Bayrua sur Roche. Contré. Eh non, dit Monsieur Chéron. Ah si, contré. Ça. Et oui, Roche qui va le voir, qui dit désolé. C'est vrai que les joueurs ont joué ensemble à Auxerre. Et qu'ils se retrouvent régulièrement en équipe de France. Goma plus haut que Ginola. Et à nouveau Bayrua à l'ouvrage. Face à Sassus. Avec les hommes qui vont vite, très vite. Ginola, les 5 dernières minutes. Et Coquart qui tente une frappe cette fois. Elle est, alors là, indiscutablement contrée par Ricardo. Et c'est un corner. Coquart et Bayrua qui sont les 5e et 4e respectivement meilleurs buteurs du club. En tête Zarmak 94 buts, ensuite Garande 58 buts, Ferreri 47 buts et 4e c'est Bayrua avec 41 buts. Un cette saison en championnat contre Strasbourg, plus un en Coupe d'Europe à Tenerife pour Bayrua. Verlat est monté et le ballon est sorti de la tête par Le Guen. Bravo. Ouais, bravo, repris par Guerrero, ça profite à Bayrua, contré lui par Wea. Et Wea n'évitera pas la touche. Alors lorsqu'il l'a frappé, la balle n'était pas sortie encore. Mais là, oui. Et Georges Wea qui va peut-être faire son premier match de la saison en entier. Ah bah c'est même sûr, hein, parce que là il y a eu deux remplaçants. Non mais il peut être blessé, il me rattrape comme je peux. À moins qu'il en ait marre et qu'il s'en aille. Non, puis en plus, j'ai tout faux, parce qu'il en a fait un en entier, c'était contre Strasbourg. Vraiment tout faux. Bon, on passe. Colter. Vous n'avez pas une petite adresse? Avec une intervention de Martini, c'est dangereux parce qu'il y a Ginola face à Goma. Eh oui, Ginola qui a souhaité obtenir le coup franc. Ah, il avait encore tenté un petit truc. Ouais, sur Goma. Tib, sortie de Roche. Bravo. Roche encore. Baldo. Avec 4 Parisiens devant lui et un à côté. Et celui qui est à côté, c'est Georges Wea qui va tenter une immense frappe. Elle a été contrée. Ça repart avec Martins. Bayrua. Pris par Ricardo. Oui, Ricardo, pourtant lui aussi assez fatigué par le dernier match qu'il a fourni contre l'Uruguay. Il emporte d'ailleurs les stigmates avec une énorme cicatrice sur le mollet, provoquée par un Uruguayen, et pourtant il est là. Et à 1 contre 1, il est difficilement passable, Ricardo. Guerrero. Nouveau centre, sans danger pour Bernard Lama. Les 2 dernières minutes dans le temps réglementaire. Et avec cette victoire, le Paris Saint-Germain va prendre... Ah oui, vous voyez, quand je vous disais pourvu que ça dure. Oui, ça n'a pas duré. Une fois encore, il y a des problèmes dans cette sinistre tribune Boulogne. Et pourtant, il y avait tout pour passer une bonne soirée. Quand on est supporter parisien, j'entends. Alors à domicile, 23 500 supporters, spectateurs de moyenne au parc.
26 500 à l'extérieur, c'est la meilleure moyenne pour le moment. Mais le Paris Saint-Germain est allé à Marseille, est allé à Strasbourg, est allé à Bordeaux, est allé à Lyon, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans les grands stades. Donc il faut un petit peu moduler cette moyenne. Aldo. Mauvaise entente avec Colletter. Ça s'est calmé dans la tribune Boulogne. Saïb. Valdo encore lui. Joue avec Bravo. Intervention. Mahé et coup de sifflet final de Monsieur Chéron. Le Paris Saint-Germain prend la tête du championnat de France avec un match de plus, 14 points. 2 points d'avance sur Bordeaux, Marseille et Cannes. Et une différence de plus 8. Georges Weah, le doublé face à Auxerre. Plus des buts inscrits par Le Guen et David Ginola. Voilà, Thierry, on a rejoint Giroud. Guy, est-ce que l'ampleur du score rend cette défaite plus amère? Oh, il y a tout, c'est une vraie défaite, c'est une vraie punition. Il faut absolument reconnaître la supériorité de l'adversaire qui, en un quart d'heure, nous a mis proprement KO. Et même les bons boxeurs ne se remettent pas à bien boxer après un KO. Je crois que notre équipe n'avait pas digéré sa très grosse semaine dernière. Et face à une équipe de cette envergure, on n'a pas été à la hauteur, il faut le reconnaître, et rien de plus. Il y a eu un excellent arbitrage. Et le score a finalement eu une ampleur normale. Lorsqu'on est entraîneur et qu'on est mené 3-0 à la mi-temps, quel est son discours? Quel est votre discours dans les vestiaires? Bon, vous savez, j'avais bien vu que Paris Saint-Germain aujourd'hui nous était très supérieur. Donc j'ai dit on va continuer. Il faut essayer de garder le moral le plus possible. Il faut essayer de serrer les rangs, essayer d'attaquer un petit peu pour réduire le score si on peut, et puis y croire encore. Mais bon, on est réaliste quand même, on connaît le métier. Justement, le moral, c'est là-dessus que vous allez principalement travailler jusqu'au match de Coupe d'Europe pour essayer de remonter cette équipe. Écoutez, dans la construction d'une jeune équipe, il y a de temps en temps des gifles comme ça. C'est la seconde fois en 13 ans qu'on prend 4-0 au Parc des Princes. La fois précédente, le Paris Saint-Germain avait été champion de France, je peux le signaler. Bon, je crois qu'il faut l'accepter très sportivement. Ça arrive dans le sport qu'une équipe soit un jour beaucoup plus forte que l'autre, et c'était le cas aujourd'hui. Merci Guy. Et Giroud, très lucide et très honnête sur la défaite de son équipe. C'est une saine réaction, mais justement pour penser un petit peu les plaies des joueurs d'Auxerre, pour tenir ce qu'a dit Giroud au début de cette interview, c'est que les joueurs de la GIA ont été KO en un quart d'heure. Et oui, après 20 minutes de KO parfait. Bravo peut rentrer au vestiaire avec les félicitations d'Alain Kézac, de Bernard Brochant et de Charles Tallard, de tout l'état-major parisien. Les gars, on n'a fait rien là, on est morts. Oui, on dirait qu'ils sont surpris par l'ampleur de leur victoire. Voilà. On va voir l'animateur de ce cri, David. On va s'asseoir. Et David, un but de plus encore aujourd'hui. Bon, en plus quand l'équipe tourne comme ça, c'est plus que de bon augure. Je sais pas ce que ça a donné à la télé, mais pour nous on avait l'impression sur le terrain d'avoir fait pas un match parfait, parce que bon, il n'y a pas de match parfait, mais un match très rigoureux défensivement et très réaliste devant. On s'est créé un maximum d'occasions, on a bien joué au football, on a fait le spectacle, on a mis des buts. Je veux dire, bon, contre une équipe d'Auxerre, on savait qu'il était difficile à jouer avec de très bons joueurs, un collectif bien préparé. Donc pour nous, ça a été, au départ, c'était une tâche difficile et on a vraiment su la surmonter, vraiment avec brio, je crois, ce soir. On a l'impression que de surcroît, le PSG réussissait absolument tout ce soir. À l'image de votre but, vous avez tenté quelque chose d'assez difficile et puis finalement, c'est le geste parfait. Jusqu'à présent, on me reprochait de rien tenter. Et aujourd'hui, bon, je tente plein de choses. Ça me réussit. Mais au-delà de ça, je crois que ce soir, je marque, mais je fais marquer Georges. Et c'est aussi important pour moi de faire participer mes collègues que de marquer moi-même. À partir du moment où j'aurai un service au collectif, c'est le principal. Merci David. On va aller voir Alain Roche puisqu'il nous a lancé des chaussettes. Et bien voilà, Alain, c'était
disons, plus facile, plus serein ce soir en défense à partir du moment où vous avez mené rapidement au score? Oui, il fallait absolument qu'on fasse un gros pressing contre ça, parce que c'était vraiment très dangereux en contre. Il fallait les empêcher de partir. C'est vrai que toute l'équipe s'est bien regroupée, était très solide défensivement, et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir des contres, surtout pour créer d'énormes occasions, et c'est bon pour le moral. Ricardo, il est dans le coin. Ah oui, on va le retrouver. Ricardo qui est juste à côté. Quand on a un petit trou, Pierre, on a le but des buteurs. Hein. Est-ce qu'on a Antoine? Ah bon, on va le rappeler, Antoine. Parce que peut-être que son capitaine voudrait lui dire quelque chose. On va juste demander à Ricardo. On avait un petit peu peur que vous soyez fatigué ce soir. Ça s'est pas vu en tout cas. Hein. Non, c'est vrai que tout le monde a joué très bien. Et comme ça, c'est facile de jouer. Comment vous appréciez de passer de l'équipe du Brésil au Paris Saint-Germain dans un autre système de jeu? C'est difficile? C'est difficile, mais quand on gagne, c'est facile aussi. Et bon, c'est la fête au Brésil, c'est la fête ici au parc. Vous avez l'impression que le Paris Saint-Germain est très brésilien dans son jeu maintenant? Non, il n'y a pas de Brésilien, il n'y a pas de Français. C'est Paris ici, il n'y a pas de nationalité. On est 11 et on est 20. Et il n'y a pas de joueur brésilien, joueur français. On veut gagner, c'est tout. Thierry, on a Antoine? Bien sûr qu'on a Antoine. On a Antoine. Alors, voilà, on a Paul Le Guen à côté et Daniel Bravo qui a l'arcade ouverte. Attendez, moi je vais passer mon casque à Paul. Ah ouais, parce que Antoine. Voilà. Oui, ouais, oui, Thierry, bonsoir. Alors normalement on doit avoir Antoine Kombouaré en ligne. Je vais passer au micro parce que moi j'entends plus rien personnellement. Allez, Paul, Antoine, vous êtes ensemble, le capitaine et Antoine qui est sur son lit à Colmar. Qui commence? Antoine, tu m'entends? Oui, parfaitement. Ça va bien? Et toi, mon ami? Alors, le pronostic? Ça va, ça s'est bien passé, tu as vu. C'est surtout tes nouvelles que j'ai envie d'avoir. Moi, rien ne m'a fait plus plaisir que ce superbe but que tu as marqué. Apparemment, regarde, j'ai pas joué ce soir. Tu marques, donc finalement, à chaque... C'était sympa ce petit mot du capitaine Paul Le Guen. Et Antoine, je crois que vous faites souvent chambre commune avec Paul, non? Voilà, mais je crois que maintenant il y a une très grande chambre qui a vu le jour. C'est donc Paul Le Guen et Valdo. Ouais. Donc je crois que Paul n'a rien perdu au change. Et Antoine, il va falloir regagner sa place sur le terrain et regagner sa place dans la chambre en plus. Ah oui, mais là c'est une autre paire de manches, là, mais je crois que ça va être dur pour moi. Bon Antoine, on a suffisamment abusé de vous. Merci beaucoup d'être resté un moment avec nous et on vous revoit très bientôt. Bon courage Antoine. Salut. Ciao. Ouais Pierre. Thierry, un petit mot peut-être de Daniel, simplement pour savoir ce qu'il a, Daniel. C'est pas grave, c'est juste un coup de tête. J'ai un peu l'arcade ouverte, mais c'est rien du tout. C'est douloureux, non? Parce qu'on dit toujours c'est pas douloureux du tout. Non, absolument pas. Vous aviez envie de jouer vous aussi quand vous êtes rentré, ça s'est vu. Finalement, vous passez un bon début de saison, Paris Saint-Germain? Oui, c'est vrai qu'en re-signant à Paris, je m'attendais à jouer peu. Et finalement, j'ai joué plus que ce que j'espérais. Et donc, en plus, j'ai fait des bons matchs. Donc, je suis très satisfait. Pierre, merci. Oui, Pierre, on a la fameuse question sur le répondeur sur le 36 68 468. Allons-y pour la question. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi le Paris Saint-Germain joue avec 4 étrangers. Les 3 Brésiliens plus Weah. Merci. Voilà, c'est monsieur Standero qui nous a posé cette question. Effectivement, il y avait 4 étrangers sur la pelouse du parc. Oui, enfin on peut y répondre Thierry, parce qu'en fait tout le monde est capable de donner la réponse. En fait, il y avait pas vraiment 4 étrangers, il y avait 3 étrangers, les 3 brésiliens, mais vous savez que Georges Weah s'est fait naturaliser, il n'est plus libérien, donc il est français et c'est pour cela, et entre parenthèses, c'est l'une des raisons qui a fait que Rai a pu signer au Paris Saint-Germain, c'est que Weah devenait français. Voilà, il est devenu français à l'intersaison. Voilà l'explication à cette question. On est dans une dernière intervention, Pierre. Puis après, c'est comme vous. J'ai Vincent Guérin qui est juste à côté de moi. Vincent Guérin qui lui a occupé le milieu de terrain. Est-ce que là, le jeu, ça s'est à peu près déroulé comme vous l'imaginiez? On a vu beaucoup de jeux courts. Peut-être un PSG qui a joué moins long que d'habitude, moins en profondeur. Oui, certainement. Je crois que c'est avec l'apport de Valdo et Rai qui s'en vantent très bien et qui jouent très très bien dans le jeu court. Et je crois que le match s'est débridé un petit peu plus rapidement que ce qu'on pensait, parce qu'on a mené 3-0 à la mi-temps et à partir de ce moment-là, le match était un petit peu fini et en deuxième mi-temps, fait un petit